La réunionnite aiguë, je crois qu'on l'a tous vécu. Vous savez, ce sont ces réunions répétitives dans lesquelles vous avez l'impression que rien ne va, rien n'avance, et qu'en fait vous êtes là, mais que ça ne sert strictement à rien, à part vous faire perdre votre temps. La com n'a qu'à bien se tenir, c'est maintenant. Vous êtes bien sûr avec Céline, votre social media et community manager, et on se retrouve pour notre nouvel épisode de la semaine. Alors, quoi de mieux quand on a une réunionnite aiguë auprès de notre entreprise que d'avoir le kit de survie pour ces fameuses réunions qui sont interminables? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Moi, ce que je vous conseille lors de ces réunions, c'est d'avoir un bon café, déjà pour rester éveillé et alerte à tout ce qui va pouvoir être dit. Rien n'est impossible, vous pouvez avoir une petite information hyper pertinente qui se fond dans la masse d'informations qui vous semblera complètement obsolète et inutile. Je vous conseille également d'avoir un petit snack pour éviter la faim, le découragement, le petit truc qui vous donne le petit moment de boost quand vous avez l'impression que vous allez vous endormir. Le mieux, c'est également d'avoir votre smartphone pour peut-être des distractions discrètes, mais surtout pour penser aux urgences. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un client qui cherche à vous joindre. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir toujours l'éternel bloc-notes avec votre stylo pour prendre les notes, et puis pourquoi pas dessiner des doodles, un peu comme on fait lorsqu'on est au téléphone. Et vous pourriez être étonné, mais ça peut renforcer votre concentration. J'avais envie de vous proposer le masque de sommeil. J'ai hésité un temps, pourquoi pas les petits moments de somnolence inévitables, mais ça risque d'être un peu voyant. C'est pourquoi je vous conseille éventuellement les écouteurs pour écouter de la musique pendant les longues discussions. Alors, on s'entend bien quand je parle d'écouter de la musique, je parle bien d'un fond sonore, tout simple, tout doux, histoire justement de pouvoir être à l'écoute si lors de leur fameuse discussion à rallonge, vous pouvez y trouver une information quelconque. Et puis bien sûr, pour finir, je vous conseille de vous équiper d'une énorme valise d'humour pour alléger l'atmosphère et bien sûr faire rire les autres. Alors rire avec modération, bien sûr, ça reste une réunion, tout dépend de l'entente que vous avez avec vos collègues et de ce qui est autorisé par la hiérarchie. Mais une petite touche d'humour toute gentille, toute douce parfois, ça peut faire du bien. Et si vous souhaitez que la réunion passe encore plus vite sans penser à l'aspect matériel, on va penser également à l'aspect comportemental. Engagez-vous, posez des questions pour rester impliqué. N'hésitez pas à proposer des pauses pour vous dégourdir les jambes et permettre à votre esprit de revenir à son état initial. Et puis surtout, restez positif. Gardez une attitude optimiste pour influencer l'ambiance et permettre de finir cette réunion avec toute l'énergie qui vous sera nécessaire pour le reste de la journée. Alors en termes de statistiques, il faut savoir que le temps moyen perdu en réunion inutile, c'est de 16 à 21 heures. C'est le temps moyen passé en réunion par semaine, incluant des réunions souvent jugées improductives. On dit également que le temps moyen que les salariés passent en réunion peut doubler pour les cadres et on estime ce temps à 3 semaines par an, ce qui est juste énorme, ça représente presque un mois. Et pour finir sur les chiffres, 80% des employés estiment que de nombreuses réunions pourraient être remplacées par des mises à jour par email ou des messages instantanés. En gros, une bonne grosse newsletter, bien propre, bien posée, et je suis sûre que ce serait beaucoup plus simple, effectivement. Alors, il y a bien sûr les réunions qu'on connaît, qui sont toutes, comme on l'a dit, plutôt énergivores, et puis en termes de temps, juste énorme. Et puis dans le monde, il y a des manières efficaces, très efficaces même, de faire des réunions. En l'occurrence, par exemple, il y a la méthode Lean Coffee. Originaire du Japon, elle encourage des discussions structurées, sans agenda préétabli, permettant à chacun de partager ses idées librement. En Suède, c'est la technique Fika. Oui, ça fait très Ikea, on est d'accord. La technique Fika qui intègre des pauses café pour favoriser les échanges informels et renforcer les liens d'équipe. Il y a les réunions debout, populaires aux États-Unis, qui limitent la durée des discussions et maintiennent l'énergie. Petite référence comme un petit peu caméra café qu'on regardait à l'époque, dans laquelle effectivement tout le monde se retrouvait à cette fameuse machine à café. Et puis il y a également la méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono, utilisée internationalement, d'ailleurs on la voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui permet d'explorer un problème sous différents angles en assignant des rôles bien spécifiques. Et si on faisait toutes nos réunions en marchant, alors je ne sais pas trop ce que ça donnerait, et pour être honnête, je demande à voir. Pourtant, on dit que cette technique qu'on appelle plus communément le walking meetings favorise non seulement la
la créativité mais aussi le bien-être. En se déplaçant, les participants peuvent stimuler leur circulation sanguine, ce qui aide apparemment à rester alerte et concentré. En plus, le cadre informel de la marche peut réduire le stress et encourager des échanges plus ouverts et plus authentiques. Alors bien sûr, je prends ça sur le ton de la plaisanterie, ça peut faire rire, on est bien d'accord, hein. Moi personnellement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai bien ri. Mais pourtant, des études montrent que l'activité physique légère peut améliorer la pensée critique et la résolution de problèmes. En intégrant cette approche, les équipes pourraient bénéficier d'une dynamique renouvelée tout en renforçant les liens interpersonnels. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas essayer ? Une réunion en plein air pourrait transformer une simple discussion en une expérience inspirante. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de faire ça en plein hiver, sous la pluie. Je vous parle bien d'une belle journée de printemps avec un soleil, quelques arbres, un peu de verdure. Effectivement, dans un cadre comme celui-ci, ça pourrait limite être fun. En combinant un petit peu toutes ces techniques à travers le monde, les équipes peuvent améliorer leur efficacité et leur créativité lors des réunions. Et du coup, ça me pousse à vous demander: comment se passent vos réunions la plupart du temps ? Est-ce que c'est du face-à-face, de la visio ? Est-ce que c'est hebdomadaire ? Est-ce que c'est mensuel ? Et puis vous, qu'appelez-vous une réunion ? Est-ce que c'est le truc hyper strict, limite chiant, du style costume-cravate et on ne déroge pas au plan qui est prévu? Est-ce que c'est un petit café croissant avec de la bonne humeur? Est-ce que c'est une visio-café juste pour prendre des nouvelles de vos collègues ou d'autres freelances? Dites-moi tout, j'aimerais vraiment vous connaître un peu mieux pour pouvoir vous proposer des contenus plus pertinents encore. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien que nous on te dise un petit peu comment ça se passe, mais toi, du coup, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, pour ma part, les réunions, j'en ai avec un client bien spécifique qui, un coup, est mon client, puis un coup, c'est mon boss parce que je travaille avec eux aussi bien en freelance que parfois même en CDD. Tout dépend de leurs besoins. Si c'est de la com pure, je serai généralement en freelance. Si par contre, c'est à peu près 2/3 du temps en tant que coach d'alternant, alors là, c'est clairement l'aspect employé en CDD. Tout ça pour dire que les réunions sont nécessaires, c'est indéniable, mais que franchement, parfois, c'est un petit peu abusé et le temps qu'on y perd peut nous faire sortir de nos gonds. Enfin voilà, la com n'a qu'à bien se tenir, c'est notre petite réunion à nous, sans obligation, quand vous voulez et toujours dans la bonne humeur, même en cas de coup de gueule. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve à la machine à café pour une petite réunion d'habitués. Allez, ciao tout le monde!